plusieurs travaux qui ont été d'ailleurs faits par la Cour des comptes, qui ont permis d'éclairer l'efficacité relative dans certaines zones, l'inefficacité dans d'autres, qu'on améliore l'évaluation et donc l'efficacité des dispositifs. Mais je ne propose pas de les supprimer aujourd'hui. Pour ce qui est du contrôle au faciès, je ne propose pas la politique de récidivisme. Pourquoi? Parce que le cœur du problème que nous avons dans nos quartiers, c'est un problème de confiance entre les forces de l'ordre et les jeunes ou moins jeunes qui vivent dans ces quartiers. Je ne crois pas qu'on règle un problème de confiance avec un récidiviste. C'est ce que je dis très franchement. Et je pense que dans les quartiers où les situations sont très animées, très difficiles, le récidiviste ne réglera pas le problème. Par contre, ce que je souhaite, c'est avoir, je l'ai dit, une vraie politique de tolérance zéro à l'égard de toute dérive ou de toute forme de violence. Aujourd'hui, nous avons beaucoup trop de contrôle d'identité, en particulier avec de la vraie discrimination. Quand on regarde les chiffres qui ont été rendus publics par plusieurs spécialistes et chercheurs, la France contrôle, je crois, 3 fois plus qu'en Allemagne les identités. C'est une pratique, et ça c'est une vraie transformation qu'on doit faire en termes de formation et d'encadrement de la hiérarchie policière. Nous devons différemment former les policiers. Aujourd'hui, un jeune qui sort d'une école de police, il est trop souvent formé à systématiquement procéder à du contrôle d'identité. C'est à la fois inefficace dans certains quartiers, ça peut être, quand c'est systématique, en effet extrêmement vexatoire, et donner une vraie politique de fait de discrimination quasi-installée. Et donc on doit former différemment nos policiers pour là aussi avoir plus de jugement, procéder de manière sélective au contrôle d'identité. On doit derrière, c'est d'ailleurs pour cela que je veux une vraie politique de formation de forces de police et de gendarmerie, que je propose la réouverture de 2 écoles de police. Ensuite, on doit avoir plus de responsabilité de l'encadrement. Vous savez, par rapport aux dérives que vous évoquez, je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas d'autorité de l'État quand il n'y a pas d'autorité dans l'État. Quand il y a des dérives, elles doivent être sanctionnées et la hiérarchie doit être sanctionnée. Et donc, si vous me demandez comment je ferai, quand il y aura des violences policières ou des dérives, d'abord il y aura de l'évaluation. Ça va avec la politique que je souhaite conduire. Et donc, j'évaluerai le nombre de contrôles qui sont faits. Le défenseur des droits sera d'ailleurs activé pour le suivi de ces situations sur le terrain. Et je suivrai, je demanderai des comptes au commissariat, aux forces de police, lorsqu'elles procèdent à des contrôles de manière exorbitante. Et je demanderai des comptes à la hiérarchie policière. Ensuite, quand il y a des violences policières faites sur le terrain, on doit donner tout éclaircissement à ces violences en demandant à la hiérarchie, sinon on supprime tout de suite la hiérarchie policière. Il faut être simple. Donc simplement quand il y a des violences, il y a une responsabilité hiérarchique. Il y a des commissaires, il y a des directeurs départementaux de la sécurité publique, il y a des préfets, il y a des ministres. C'est-à-dire qu'il y a une escalade dans la hiérarchie. Mais il n'y aura pas d'incident sans réponse. Moi je suis pour un système de responsabilité, pas de défiance politique. Enfin, la police de sécurité quotidienne que je propose, c'est le règlement en profondeur du problème que vous évoquez, de dérive, à la fois de violence et de défiance. C'est-à-dire que dans nos quartiers, ce dont on a besoin, ce ne sont pas de forces d'intervention qui arrivent avec des équipements, des modes opératoires qui ne sont pas adaptés aujourd'hui à la réalité des quartiers et parfois la situation qu'ils trouvent. Nous avons, quand on regarde la doctrine d'emploi de nos forces de police, 3 grandes natures. Il y a les forces d'intervention, ce que font des brigades spécialisées, ce que fait le RAID, le GIGN, et ce que font certaines forces de police qui parfois sont intervenues ces derniers temps dans les quartiers. Il y a le renseignement et la poursuite judiciaire, ce que font les OPJ ou les services compétents. Il y a la sécurité publique. Dans les quartiers, on a trop confondu la sécurité publique et l'intervention. La police de sécurité quotidienne que je propose de recréer, ce sont des policiers qui seront présents en permanence sur le terrain, qui travailleront avec les élus locaux au niveau du quartier, avec une vraie politique de quartier, et qui travailleront avec les associations de quartier, en demandant justement les besoins, les ressentis, et en rendant des comptes. Et quand on a des forces de police qui construisent cette relation de confiance, qui sont sur le terrain, qui construisent une présence policière qui n'est plus une présence systématique d'intervention, on évite aussi le type de dérive inexplicable et inexcusable qu'à juste titre vous dénoncez. Non, je ne propose pas de supprimer les BST, mais je propose de ne pas utiliser les BST comme des commissariats de quartier. Parce que ça n'est pas la même chose. Parce que l'équipement n'est pas le même, parce que la nature des interventions qu'ils font n'est pas la même. Par contre, je continue l'équipement en caméra portative. Bonjour M. Macron, Thomas Sinclair, une précision d'abord, si vous permettez, les 60 milliards que vous proposez, les 60 milliards d'économies, c'est une économie nette, c'est-à-dire toutes les dépenses que vous avez supplémentaires pour les financer, et après il y a une réduction nette des dépenses de 60 milliards. J'ai bien compris ça. Deuxième
question, comment voulez-vous dérouler votre programme dans le temps? C'est-à-dire pour être efficace, il faut faire les transformations radicales dès le début. En même temps, avec ça, on risque de bloquer le pays si vous faites la réforme des retraites, la réforme du code du travail, introduire le budget pour la zone euro et tout ça.